Salut, c'est Loïc. Je suis ravi de te retrouver aujourd'hui pour cette nouvelle vidéo. Dans cette nouvelle vidéo, je suis pas tout seul, je suis avec Kevin Mars. Ça va, Kevin? Salut Loïc. Kevin, il est boxeur professionnel, investisseur IMO, marchand de biens, bref, plein de casquettes, entrepreneur aussi. On va pouvoir débriefer un petit peu avec lui, justement ce qu'il fait. Je pense qu'il a plein de choses à t'apporter, donc j'avais vraiment envie de l'interviewer aujourd'hui. On voit tout ça en détail tout de suite. Juste avant de démarrer, je vais t'inviter à t'abonner à cette chaîne, rejoindre des milliers d'investisseurs et d'entrepreneurs qui l'ont déjà fait. Pour ça, tu as juste besoin de cliquer sur le bouton s'abonner qui est dans cette vidéo ou bien juste en dessous de la vidéo. Et surtout, n'oublie pas la petite cloche si tu veux être prévenu à chaque fois que je publie une nouvelle vidéo. Je t'ai mis aussi un lien vers le guide de l'investissement, ce guide PDF qui te permet de pouvoir démarrer sereinement des investissements rentables. Tu as le petit i comme info, tu cliques, tu télécharges, c'est parti. Alors, Kevin, c'est un excellent ami à moi. Son activité aujourd'hui, c'est le marchand de biens. Il n'a pas fait que du marchand de biens, c'est-à-dire que c'est quelqu'un que j'ai connu dans le cadre plutôt d'investissement locatif. Bon, aujourd'hui, il a un regard vis-à-vis de l'investissement locatif qui est... Voilà, on a dérivé un petit peu maintenant. Il a compris en fait pas mal de choses qu'on va t'expliquer. Moi, j'ai connu Kevin il y a 2 ans. Depuis, on a fait énormément de choses ensemble, on a fait beaucoup d'événements, on a fait beaucoup de mastermind entrepreneurs et aujourd'hui d'ailleurs on est là dans ce cadre-là, mais je me suis dit je peux pas ne pas te le présenter. Non, donc voilà, moi Loïc, je crois qu'on s'est connus il y a quelques temps maintenant et c'était marrant parce que oui, on s'est connus en fait parce que moi j'ai souscrit, je sais pas si tu te rappelles, j'ai souscrit ton programme sur la fiscalité. Parce que voilà, moi, si vous voulez, j'ai pas trop besoin de motivation ou plus précisément de technique dans l'immobilier. Ce qui me manquait vraiment, c'était la fiscalité. C'est vraiment comme tu les appelles, les règles du jeu en fait, hein, c'est ça. Et c'est quelque chose d'assez technique. Pour moi, il ne faut pas rigoler avec ça. C'est des choses qui peuvent faire perdre beaucoup d'argent et en même temps en gagner beaucoup. Et c'était le seul petit point en fait qui me manquait pour aller à fond focus dans l'immobilier. D'ailleurs, en fait, ce qui était assez dingue, c'est que Kevin il a acheté en peu de temps quelques immeubles en 9 mois, mais en fait tu partais un peu, tu sais, en fait je pense que c'est dû à ton côté justement compétiteur, boxeur, c'est tant qu'à acheter, pourquoi acheter un appart? Exactement. C'est une connerie d'acheter un appartement. Voilà. Si on peut en acheter 10. C'est exactement ça. Je vois beaucoup de personnes maintenant qui me contactent par rapport à l'immobilier justement et qui ont un petit peu cette limite qu'ils s'imposent eux-mêmes en fait. Et moi j'aime pas trop ces limites. Pourquoi justement acheter un seul appartement quand on peut acheter un immeuble? En fait, si vous voulez, il y a une chose à comprendre dans l'immobilier, c'est que plus c'est gros et plus ça passe. Vraiment, ça je l'ai compris justement avec les banquiers surtout, c'est que j'ai plus tendance à avoir de difficultés à financer un petit bien plutôt que financer concrètement un immeuble. Donc tant qu'à faire, autant aller focus. Hein. Ouais. Alors toi du coup, tu as pris un programme sur la fiscalité parce que c'était le seul petit point, tu avais déjà fait un achat-revente, toi qui avait été un très bel achat-revente. Après ça, tu as commencé à acheter de l'IMO. On en parle dans le détail ou parce qu'il ne faut peut-être pas, si ton banquier tombe là-dessus, il va peut-être faire la gueule, non? Non, ça va maintenant. Ça va. Ils sont carrés avec moi, donc c'est bien. D'ailleurs, je les remercie, mes pandas comme je les appelle. Enfin bref. Donc oui, moi j'ai fait quand même quelques investissements locatifs, hein, même si maintenant je suis plus trop pour entre guillemets, je suis même carrément contre ces systèmes d'investissement. Bien que je mets toujours la location courte durée parce que pour moi, c'est quand même un des seuls moyens pour avoir une rentabilité quand même assez importante dans l'immobilier. Mais voilà, je suis vraiment parti sur l'achat-revente. C'est vraiment ce que j'aime faire maintenant. Après, c'est amusant parce que tu me dis, la location, c'est un truc que je mets de côté, mais tu as quand même acheté 1 500 000 € d'IMO avant ça. On est complètement d'accord. Voilà, on connaît la force et la puissance des revenus passifs. Avoir des loyers, on est des entrepreneurs avant tout, donc on sait très bien que c'est vraiment puissant d'avoir des loyers qui tombent chaque mois, ça on est d'accord. Maintenant, c'est pas quelque chose qui est passif pour moi et surtout ça prend extrêmement beaucoup de temps en fait. Ça va prendre beaucoup de temps pour t'enrichir rapidement. Moi c'est mon point de vue personnel. Tout à fait. Donc voilà pourquoi maintenant je suis spécialisé dans les achats-reventes et je ne fais plus que ça. Ouais. Après effectivement tu vois la location c'est top, mais comme le dit Kevin, le fait d'autofinancer un bien et puis d'en acheter un maximum, c'est bien, tu vas en acheter 1 million, 1 500 000 €, mais arriver à un moment en fait
déjà d'une, les banques peuvent se mettre à bloquer un petit peu si tu n'as pas tout à fait mis les leviers qu'il fallait en face. Et puis surtout, si tu as de la trésor, si tu as la possibilité, tu es tellement mieux de revendre parce que finalement, un cheminement, tu le vois, il y a beaucoup d'enrichissements qui se font. J'ai un très bon ami à moi, par exemple, tu vois, qui est restaurateur. À chaque fois, là où il a gagné le plus d'argent, c'est quand il a vendu des affaires qu'il avait montées en puissance. Donc au moment où il y a une vente qui se fait, il y a un truc qui se passe. Exactement. Et donc, Kevin il s'est dit, bah, attends, pourquoi quand j'arbitre du patrimoine, je gagne de l'argent, pourquoi est-ce que finalement, bah, j'arbitrerai pas à chaque fois? C'est ça un peu. Voilà, recommencer quand il y a un processus qui marche, la seule chose à faire, c'est de le répéter encore, encore et encore. Donc, en gros, aujourd'hui, Kevin, son activité, il a stoppé en septembre dernier, il a arrêté complètement d'être salarié. Les revenus locatifs faut quand même aider à ça. Forcément. Voilà. Il a ouvert une activité de marchand de biens et une chaîne YouTube. En fait, toi, tu avais fait des achats-reventes, mais tu les avais pas fait en tant que professionnel. Voilà, septembre dernier. Et c'est ce que je conseille de toute façon, hein, c'est ce que je conseille. Vous avez une niche fiscale en France qui est la résidence principale, et ça, faut s'en servir. Donc voilà pourquoi. Moi, j'ai commencé comme ça, personnellement, toujours à faire des achats-reventes en tant que privé, hein, en tant que particulier. Et après, c'est comme je le dis, c'est comme avec la boxe. Au début, quand vous allez commencer, vous allez forcément boxer en amateur. Et plus vous allez gagner de combats et avancer dans votre cheminement, et ben plus va falloir passer des caps et devenir professionnel au bout d'un moment. Tout à fait. L'achat-revente, c'est exactement le même principe. Vous commencez toujours petit, en fait, donc en personnel, à faire des achats-reventes en nom propre. Et ensuite, quand vous allez avoir atteint un certain niveau, et ben là, il serait peut-être préférable de passer sur une société et donc de passer professionnel. C'est comme dans le sport. Ce qui est amusant en plus, c'est que souvent, tu sais, je reçois beaucoup de messages quand je parle d'achat-revente, parce que j'affectionne particulièrement l'achat-revente, si tu me suis depuis un moment, tu le sais. Eh bien, l'achat-revente, souvent, je reçois, ah oui, mais attends, attention, on va être reclassé marchand de biens, attention, tu as fait 3 RP en moins de 2 ans, tu vas être reclassé marchand de biens. En fait, Kevin, il a juste pris le truc en mode entrepreneur, c'est de se dire, ok, je vais être reclassé marchand de biens, mais en fait, avant d'être reclassé marchand de biens, bah pourquoi j'ouvrirais pas une activité de marchand de biens? On peut soulever des crédits. Exactement. Voilà. On peut utiliser l'effet de levier de la banque. Ça demande un peu plus de trésor que pour faire du locatif. Mais si tu as déjà une certaine expérience, ou que tu as une RP de repayer, ou que tu as un peu de cash de côté, eh ben, c'est hyper simple de devenir marchand de biens. Et surtout, comme tu le disais, résidence principale avant tout. Voilà, c'est ça. Et encore une fois, être marchand de biens, il ne faut pas non plus, parce qu'on a vraiment l'idée qu'il faut avoir beaucoup de trésorerie de côté, que les banques ils prennent des garanties folles. Mais en fait, ce qui va compter vraiment quand on part dans une société de marchand de biens, quand on part dans ce type, je dirais pas travail, parce que j'aime pas dire que c'est un travail. Moi, je dis que quand on est agent immobilier, on a un travail. Quand on est marchand de biens, on a de l'argent. Donc pour moi, c'est deux choses vraiment complètement différentes. Mais voilà, en fait, ce qui va, votre valeur et là où vous allez pouvoir investir, c'est quand vous allez développer votre réseau. Parce que quand vous allez être marchand de biens, la seule chose qui compte, ça va être votre réseau. Votre réseau d'agents immobiliers qui vont travailler pour vous. C'est eux qui vont vous appeler quand ils vont avoir des biens à vendre. C'est eux qui vont vous aider parce qu'ils ont le trafic à vendre votre bien immobilier. Votre réseau parce que vous allez travailler beaucoup avec des architectes, des géomètres, des notaires. Et quand vous avez des bonnes personnes que vous entourez au maximum des meilleures personnes, et ben vous allez forcément réussir dans vos investissements d'achat-revente. Donc, ce n'est pas forcément la trésorerie en elle-même qui va être importante, c'est plutôt votre réseau. C'est votre réseau. Et il y a un petit hack quand même qu'il faut qu'on donne, parce que c'est cool. Les gens qui sont arrivés jusqu'à cette vidéo-là, enfin jusque là dans la vidéo, je pense qu'on peut leur donner ce petit hack. Justement pour le financement bancaire, tu vois, c'est vrai que moi-même j'avais, tu vois, des fois quelques idées reçues sur l'activité de marchand de biens où vraiment en termes de trésor il fallait aller loin. Et Kevin il utilise une stratégie, je crois que tu appelles ça la stratégie du vendu avant d'avoir acheté. C'est ça, exactement. Mais voilà, il va nous expliquer ça, tu vas voir, ça c'est très très bon ça. En fait, voilà, le problème en général quand on parle de marchand de biens, c'est toujours l'apport. On dit en général il faut apporter 20% du montant du bien et puis la banque va peut-être vous financer la transaction. Mais en fait, on peut prendre le problème, vous allez déjà trouver le vendeur avant de trouver le bien. Et moi, c'est ce que j'applique, c'est de la vente sur plan en fait que j'applique. C'est-à-dire que concrètement, vous allez acheter un bien immobilier, vous allez déjà trouver des futurs vendeurs. Donc ça se joue avec le compromis. C'est pour ça que c'est au niveau du notaire qui va vous rédiger tout ça. C'est pour ça que c'est important d'avoir un réseau. C'est vraiment lui, votre homme de base, qui va pouvoir vous rédiger tout ça. Et donc en fin de compte, vous allez trouver déjà les acheteurs avant, je dirais même, d'acheter réellement par l'acte authentique le bien immobilier. En gros, pour faire simple, il signe un compromis.
il fait un compromis relativement long, il trouve des clients et il va voir la banque qu'une fois qu'il a déjà vendu les appartes. Donc Voilà, en fait ça. la banque, quand tu lui amènes un client, tu lui dis écoute regarde il me faut 500 000 euros, mais en réalité j'en ai déjà vendu pour 600 000. Aucun risque, aucun risque. Aucun risque pour eux. Voilà, on a déjà rentabilisé avant d'avoir acheté. Donc pour la banque, c'est tout bénef et elle ne prend aucun risque finalement. Voilà, de toute façon, si tu te poses des questions là-dessus, Kevin, il a une chaîne YouTube dont je vais te mettre le lien juste en dessous de la vidéo dans la description. Il a une chaîne YouTube dans laquelle il parle essentiellement de marchand de biens. Donc tu peux aller faire un tour et tu verras des petits hacks comme ça. Il en a énormément sur le marchand de biens. Et donc, alors, activité de marchand de biens pour l'immobilier, ça c'est le... Et activité du coup, Internet comme je parlais. C'est ça, parce que du coup, j'ai eu beaucoup de demandes de personnes voilà, qui étaient intéressées. C'est quelque chose qui se développe un peu en France et ça je suis content parce qu'on a toujours pareil le stéréotype du marchand de biens, la personne grisonnante avec une chemise et une cravate et voilà, et en fait c'est pas du tout le cas. Il y a beaucoup de jeunes maintenant qui vont aller vers on va dire entre guillemets ce métier, même si j'aime pas dire que c'est un métier, mais voilà, qui s'intéressent de plus en plus à cette activité. Et donc voilà, beaucoup de personnes me demandaient à chaque fois comment on fait pour acheter, comment on finance en tant que marchand de biens. Et donc j'ai vu qu'il y avait voilà, il y avait pas mal de personnes à aider. C'est pour ça que j'ai créé cette chaîne. Kevin, sur sa chaîne, ce qui est cool en plus, c'est qu'il donne évidemment des choses sur le marchand de biens, puisque c'est son job aujourd'hui, mais il explique surtout c'est comment faire de l'achat-revente à notre niveau, tu vois, en mode investisseur, comment avec la base de la résidence principale, sans avoir de statut particulier, bim, faire, j'achète, je revends, je prends une plus-value. Ok, bon, super cool pour tout ça, mon ami. C'est vrai que voilà, le marchand de biens, etc. Moi, je trouve que vous avez fait ça super sympa. C'est moi qui l'ai aussi beaucoup poussé à monter une chaîne YouTube, parce que je trouve que voilà, ça manquait sur Internet. Souvent, on sait aussi parce que les marchands de biens, ils n'ont pas toujours bonne presse. Des fois, il y a le petit côté un peu margoulin de certains marchands de biens, mais il y a possibilité aussi de faire ça hyper propre comme le fait Kevin, et ça, c'est super cool. On va conclure ici, je pense, mon Kev. Écoute, je te remercie vraiment d'être venu là. Bah, on se refera une petite interview, un de ces quatre, avec Kevin, suivre son parcours, suivre son avancement. Quand je serai dans l'Est, parce qu'il est près de la frontière suisse, quand je serai dans l'Est, eh ben, j'irai faire un petit tour, j'irai te montrer quelques chantiers à lui, parce qu'il a tout le temps plein de chantiers en cours. J'irai te montrer ça, c'est plutôt cool. Merci d'être venu. Merci à toi Loïc. Merci à tous d'avoir suivi, et comme vous avez suivi cette vidéo jusqu'à la fin, je vais vous mettre un bonus spécial qui sont les 5 piliers qui font d'une location courte durée une véritable cash machine. Je vous mets aussi un lien pour pouvoir s'abonner à la chaîne et un lien vers la playlist des conseils immobiliers. À très bientôt pour de nouvelles vidéos. Ciao!